Dès que Yuri est prêt, je la raccompagne à la porte. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi. Mec, c'est un passé, ça m'empêche de dormir. Pas de soucis, ravi d'avoir pu t'aider. Dis-moi s'il y a autre chose que tu veux que j'amène demain. Ça marche. Bon, Yuri semble un peu agité. À demain alors. Attends, je commence à parler sans réfléchir. Tu sais, c'est pas grave qu'on ait manqué de temps. Parce qu'on peut remettre ça. Let's go. Putain, Stardust. Tu veux passer quand tu veux ou alors on pourrait aller faire un tour. Ah, je voulais que t'aimes pas trop sortir. Mec, j'ai lu le mot souffrir, je me suis dit attends wesh, ça Yuri ou quoi? Oh, putain. Donc je cherche ma mémo, Yuri esquisse un sourire. Ah putain, il serait embarrassé. Bref, tu vois ce que je veux dire. T'as compris. C'est très gentil, Standusk. Yuri fait un pas vers moi et me serre brièvement la main. C'est ce que j'aime chez toi. Let's go. Je suis censé répondre. Tu fonce. C'est maintenant mon fils. T'as Yuri. Quoi? Ah. Mais non. Pourquoi t'es là? C'est Ori. Écoute, c'est parce que... T'inquiète, Sandusk. Je passais juste faire coucou. Ça me fait plaisir de te voir. Je suis désolé, mais il faut que je file. Quoi, déjà? Dommage. Je suis désolé. De toute façon, on se voit demain. Au festival, je veux dire. Si, bien sûr. Seri lui fait un grand sourire. Bon, alors à demain. Manifestement gêné, Yuri s'empare d'un pas vif. Seri lui fait au revoir de la main. Tori. Oh non. Oh putain. Mec, cette musique. Et jure, j'en pleure la nuit à chaque fois. Je croyais que tu voulais pas venir aujourd'hui. Eh bien. J'ai essayé de rester chez moi. Mais mon imagination n'arrêtait pas de me tourmenter. Il a une piscine derrière? Ah non. Alors il a fallu que je vienne ici pour le constater par moi-même. Constater quoi? De quoi tu parles? Tu sais, comme tu t'entends bien avec Yuri. Comme vous vous êtes rapprochés. Ça me rend vraiment heureuse. Et elle pleure. Que vous êtes aussi bons amis. On n'est pas amis, Yuri. C'est vrai, on est tout ce qui compte pour moi. Les larmes se mettent à couler sur son visage. Tout ce qui compte pour moi. J'ai pas lu. Pourquoi je réagis comme ça, Sandusk? Je devrais être heureuse pour toi. Là pourquoi j'ai l'impression d'avoir le cœur qui se déchire, Sandusk? Ça fait si mal. Ouais, carrément, elle ouvre la bouche et tout. D'où me fait si mal, Sandusk? C'est tellement mieux si je disparais. Oh non, oh non, non, non. Non. Ça ne dit pas ça. Mais c'est vrai, Sandusk. Si n'étais pas là, tu n'aurais pas gâché ta gentillesse avec moi, Sandusk. N'aurais pas, n'aurais pas supporté mon égoïsme. Monica avait raison. Non, pas cette connasse. Je devrais simplement. Monica, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est horrible. Non, elle a osé. Oh, non, oh, Monica, ça va la baise. Enfin, non, ça. Ta gueule, ça va la tuer. C'est vrai ce que je te dis, tu sais. Je vais tout faire pour t'aider. Tu sais, m'occuper de toi, c'est pas aussi pénible que t'as l'air de croire. Je galère, hein. Ça me fait même carrément plaisir. En fait, je changerais ça pour rien au monde. Alors même si ça doit me prendre toute ma vie, je resterai près de toi jusqu'à ce que t'aies plus mal. Mais elle détourne le regard. Je pose la main sur les épaules pour le réconforter. Putain, il a un problème avec les épaules. Hein. J'ai peur, Standusk. J'ai vraiment peur. Peur de quoi? J'ai peur d'apprécier plus que tu ne m'apprécies. Non, attends. J'ai pas envie de la friendzone, mais voilà, c'est le cas. Hein. J'étais faible. Et j'ai commencé à t'aimer un peu trop. Je me suis affligé ça toute seule. Sandusk. Je t'aime tellement que je veux mourir. C'est terrible. Voilà, c'est dit. Et... Sorry, ça suffit. Faudrait que tu arrêtes de souffrir. Je glisse ma main le long de son bras, je la serre sa main dans la mienne. Tu te rappelles, je t'ai dit que je savais ce qu'il y avait de mieux pour toi. Tu me fais toujours confiance. Sans dire un mot, Sorry hoche la tête. Elle est en creux sur moi, mais attends, je viens de comprendre, mais je suis con. Même si tu ne comprends pas totalement tes sentiments. Je sais ce qu'il te faut là, tout de suite. Écoute. Saori, je t'aime, tu seras toujours ma meilleure amie. Merde. J'ai peur de faire une bêtise, mais j'ai pas envie de mentir. Moi, je suis avec Yuri.
Mais déjà, tu seras toujours ma meilleure amie, c'est quand même ça fait quand même plaisir. Tu seras toujours ma meilleure amie. Ce qu'il te faut avant tout, c'est que les choses reviennent comme elles ont toujours été. Monica m'a tout raconté. Elle m'a dit que tu étais beaucoup plus heureuse depuis que j'ai rejoint ce club. Je sais que tu fais face à des émotions compliquées en ce moment. C'est juste que fais-moi confiance. Je sais ce qui est le mieux pour toi. Et ce qui finira par te rendre heureuse. Je te promets de tout faire pour que les choses redeviennent comme avant. Je comprends. Celui se force à sourire malgré la douleur intense qui se lit sur son visage. Haha. Est-ce que ça fait ça? Un coup de poignard dans la poitrine? Il faudrait que j'écrive un poème là-dessus. Sayuri. Ne t'inquiète pas. Rappelle-toi, c'est ma punition. Pour avoir été trop égoïste. Alors je t'en prie. Arrête d'en faire pour ça, ce sont des sentiments stupides. Je sais que t'as raison. Sur ceux qu'il n'y avait pas de bonheur possible de toute façon. Le bonheur, il n'existe pas. C'est pour ça que je suis venu ici. Pour avoir la réponse si que j'avais besoin d'entendre. Et puis, tu as raison, je veux simplement que les choses reviennent comme avant. Je me rends compte maintenant. Tu es vraiment celui qui me connaît le mieux, Sandusk. Je te ferai toujours confiance. Toujours. Alors, soudain son sourire s'efface. D'un coup, elle se retourne et tombe à genoux. Ah. Oh, mais, oh, je rigole pour le pire moment, mais putain. Se prenant la tête dans les mains, elle se met à rouler de toutes les forces de ses poumons. Je suis tellement surpris que je sais pas quoi faire. Attends, mais. Ce rire nerveux. Elle me lance un sourire timide par-dessus son épaule avant de se détourner et de partir en courant. Sayuri, je reste planté là, devant chez moi, sans pouvoir rien faire. Pourquoi je me sens si mal? Je vois pas ce que j'aurais. Je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre, rien sans doute. Tout ce que je peux faire, c'est de la soutenir dans cette mauvaise passe. Et l'aider. J'ai tant de mal à comprendre ses sentiments qu'elle. Même si je peux la réconforter. Je demande si je devais en faire plus ou m'y prendre autrement. Je sens que ça va me miner tant que les choses ne seront pas redevenues comme avant. Je vais faire tout ce que je peux pour ça. Suki sera toujours ma meilleure amie. Je ferai tout ce qu'il faut pour la faire sourire tous les jours. C'est le jour du festival, il n'y a plus de musique. Aujourd'hui encore plus que d'habitude, je m'attendais à aller au lycée avec Sayuri. Mais elle ne répond pas au téléphone. Non. Je me suis dit que je pouvais aller chez elle pour la veiller, mais j'ai eu peur de pas être envahissant. Elle dort. Elle dort. Elle dort, ok? En tout cas, les préparatifs du spectacle devraient être quasiment terminés. La banderole, là, je la plante avec tuerie et sèche, je l'ai tournée délicatement pour l'emporter. Elle m'a envoyé un message pour me rappeler gentiment de rien oublier, je l'ai rassurée. Bizarrement, j'ai un peu le même avis que Natsuki à propos du spectacle. J'ai hâte qu'il soit terminé pour que je puisse profiter du festival avec Sayuri et Yuri. Mes connaissances la connasse. Bah, ouais, on sait que le spectacle sera génial aussi. Mais elle a pu lui dire quoi? Stardust, tu es le premier. Merci d'être venu en avance. C'est marrant, je pensais que Yuri serait déjà là. Monica place des petites brochures sur chaque pupitre de la classe. Ça doit être ceux qu'elle a imprimés avec tous les poèmes qu'on va lire. Pour ma part, j'ai trouvé un poème sur internet qui me semblait. Oh non, ça c'est nul ça. Du coup, c'est celui que je vais lire. Ça m'étonne quand tu sois pas venu avec Sayori. Oui, elle a encore une panne de rêverie. Elle exagère. Pour un jour aussi important que celui-ci, elle pourrait faire un effort quand même. Mais t'as vraiment un connard. Au moment où je prononce ces mots, je me souviens que Sayori m'a expliqué hier. Je regrette tout de suite. Et je viens de dire, sachant que c'est pas si simple que je regrette pour elle. Ouais. En fait, je dis ça parce que j'ai toujours été ma façon de voir les choses. C'est juste que. J'aurais peut-être dû aller la réveiller après tout. Y a pas de musique, ça fait peur. Devrais assumer un peu tes responsabilités. Devrais assumer un peu tes responsabilités vis-à-vis d'elle, Standusk. Juste après votre discussion d'hier. Je l'ai un peu laissé sur une corde raide avant tout ça. Non! 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 Pas ça! Évidemment. Je suis la présidente du club après tout, mais.
Gêné, je me mets à bégayer. Saurait lui a raconté... déjà raconté ce qui s'est passé. Je pense... Non. Elle dort, c'est mal interprété cette phrase. Cordred, c'est par rapport à... C'est une expression par rapport au frigo. Pour le coup, j'ai l'impression de passer pour le méchant de l'histoire. Mais on sait qu'il est mieux pour elle, pas vrai? Je te jure. Tu connais pas toute l'histoire alors. Allez, ne t'en fais pas. J'en sais sûrement plus que tu crois. Monica est assez amicale que d'habitude. Mais bizarrement, ses propos m'ont fait froid dans le dos. Tiens, tu veux jeter un coup d'œil au prospectus? Ils sont très réussis. Pff. Je prends un des deux prospectus placés sur le pupitre. Ah ouais, ils sont carrément réussis. Peut-être que les autres prendront notre club plus au sérieux avec ça. Oui, je suis d'accord. Je feuillette le prospectus. Le poème de chaque membre est soigneusement imprimé. Ouais. Je reconnais le poème de Hatsuki et Yuri. Ceux qu'elle a lu quand on s'est entraîné. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le poème de Saori. Il est différent que celui qu'elle a... Ouais, je le connais pas celui-là. Sors de ma tête, 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 sors de ma tête. Sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête. Merde, merde. Sors de ma tête avant que je fasse ce qu'il y a de mieux pour toi. Ouais. Sors de ma tête avant que j'écoute tout ce qu'elle m'a dit. Sors de ma tête avant que je te montre à quel point je t'aime. Sors de ma tête avant que je finisse d'écrire ce poème. Mais un poème jamais vraiment fini, il cesse simplement de bouger. Sors de ma tête. Oh, qu'est-ce que... En lisant ce poème, j'ai soudain une boule au ventre. Standusk? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Ce poème ressemble absolument pas à ce que Saori a écrit d'habitude, mais surtout, j'ai changé d'avis. Je vais aller chercher Saori. Ah, pas de soucis. Essayez de faire vite, d'accord? Je quitte rapidement la salle. Ne cours pas trop vite. Est-ce que j'entends Monica me lancer un regard en partant? J'accélère le pas. De quoi est-ce que je pensais? J'aurais dû faire plus d'efforts pour Saori. C'est pas la mer à boire de l'entendre ou de l'aider à se lever. Le simple fait de l'accompagner à l'école la rend heureuse. Du reste, hier je lui ai dit tout ce que je ressentais comme avant. C'est tout ce dont elle a besoin, je veux lui offrir. J'arrive chez elle, je frappe à la porte. Je m'attends à ce qu'elle ouvre, puisqu'elle répond pas au téléphone non plus. Comme hier, j'ouvre la porte et on est dans la maison. Saori. Elle a vraiment sonné de plomb. J'avale ma salive. Je n'arrive pas à croire que je finis par faire ça. Venir chez elle pour la réveiller. C'est pas plutôt un truc qu'on fait quand on est en couple? Enfin bon, ça me dérange pas. J'arrive devant la chambre et je frappe à la porte. Saori, réveille-toi. Frenias, pas de réponse. J'ai pas envie. Comme ça, l'impression de violer sa vie privée. Enfin, elle me laisse pas vraiment le choix. J'ouvre doucement la porte. Ça dit... Oh, putain. Qu'est-ce que... Sayori! Mais non, mais putain! J'ai essayé de changer. J'ai essayé de faire... J'ai essayé, putain. J'ai essayé. J'ai essayé de faire... J'ai essayé de pas que ça arrive. J'ai essayé. Qu'est-ce que... Non, mais les frères, on a vécu tellement de trucs avec Sayori. Smash... Ah! C'est ce que je viens de dire. Ça, t'es con comme ça. Oh, mais elle est vraiment trop conne. Quoi? En fait, j'ai toujours été dépressive. Ah merde. C'est quoi ce délire? C'est un cauchemar. Oui, c'est obligé. C'est pas réel. Pas moi que ce soit réel. Saori aurait jamais fait ça. Tout allait bien jusqu'à ces derniers jours. Putain. C'est pour ça que j'arrive pas à croire que je vois. Je me retiens de vomir. Dire qu'hier, j'ai dit qu'à Saori que je serais toujours là pour elle. Je sais, Stanusk. J'ai dit que je savais. J'ai dit que je savais ce qui était le mieux pour elle. Et que tout ira bien. Alors pourquoi? Pourquoi elle a fait ça? J'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai rejeté quand elle m'avait ouvert, c'est gentiment. Sûrement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le cri qu'elle a poussé résonne encore dans mes délires. Oh putain. Alors, le rire, c'est autre chose, hein.
Pourquoi je lui ai fait ça au moment où elle avait le plus besoin de moi? Pourquoi j'ai été si égoïste? Pourquoi Stardust? C'est de ma faute. Les pensées qui se bousculent dans ma tête me rappelle tout ce que j'aurais pu faire pour éviter ça. Putain, mais merde, j'ai tellement déconné. Il aurait simplement fallu que je passe plus de temps avec elle. Stardust, que j'accompagne à l'école. Que je dise ce qu'elle attendait de notre relation. Si j'avais fait ça, j'aurais pu l'empêcher d'en arriver là. Je sais, j'aurais pu éviter ça. Rien à foutre du club de littérature. Rien à foutre du festival. Je viens de perdre mon meilleur ami. On sait Stardust. Celle avec qui j'ai grandi. Et maintenant elle est partie à jamais. Impossible de la faire revenir. La musique est terrifiante. Je suis pas un jeu. Je suis pas dans un jeu où je peux recharger ma partie pour essayer de faire les choses différemment. J'avais qu'une seule chance. Et j'ai pas été assez attentif. Je sais pas lire aussi. Ça remet ce sentiment de culpabilité. Baisera sur mes épaules jusqu'à ma mort. Je dirais que dans ma vie n'était plus précieux à mes yeux que quoi? Que la sienne. Malgré tout ce que je n'ai pas réussi à faire et qu'elle attendait de moi. Et maintenant, je ne la reverrai jamais. Jamais, 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 jamais. J'ai pas réussi à... Enfin... J'ai pas réussi à faire... Donc là... Oh! Oh putain, bref. Bon les mecs, enfin les mecs, t'as compris, les mecs et les gens. Bon. Là, là, ça va être que du blind. Comme on dit, là, j'ai jamais été là dans mon enfance. Là, je me suis arrêté à la scène qui m'a traumatisé. Les gens, on a perdu Sayori. Mais la tête de ma mère, je suis une... Si je suis pas Monica, y a quoi maintenant? Je finirai ce jeu. Même si ça me prend 20 000 épisodes, j'en ai rien à branler. Je finirai ce jeu. Je vengerai Sayori. Et surtout, j'essaierai de changer le passé. Ça m'empêche de dormir, hein, vraiment. Bref, j'ai pas la force de faire l'outro. Ciao tout le monde. Bis.